Bonjour les formateurs. Alors, nous allons voir ensemble aujourd'hui le mode expert. Alors, le mode expert, contrairement aux deux autres modes, est un mode qui a été réfléchi pour permettre une interactivité entre l'élève et son formateur. Les deux autres modes étaient faits pour une formation descendante du professeur vers l'élève. Là, l'élève va pouvoir travailler, préparer son cours, préparer ses questions et aller voir son formateur pour obtenir les réponses aux questions qu'il aura eues. Alors, évidemment, pour cela, ce mode s'adresse à des élèves qui ont déjà des connaissances, d'où le nom mode expert. Nous allons nous adresser à des élèves qui sont plutôt des futurs guides de palanquet, des élèves qui vont faire de la plongée profonde, donc du deep au-delà de 40, évidemment tout le public de futurs moniteurs qui pourra apprendre grâce à Eplouf, puis transmettre son savoir. Le mode expert donc étant vraiment fait pour permettre cet échange. Alors nous allons voir comment et nous allons voir surtout ce que ce mode permet de visualiser. Alors allons-y. C'est parti. Que retrouvons-nous que nous connaissons déjà? Alors nous retrouvons l'écran d'ordinateur. Nous avons un seul plongeur, le plongeur 1, que nous avons paramétré dans la base de plongée. Et sa plongée apparaît sur l'ordinateur, minute par minute, que vous faites défiler par la barre temps. Vous avez à côté son manomètre, gestion de l'air. Puis, en bas à droite, le bar graphe des saturations, compartiment par compartiment, identique au mode comparatif, mais zoomé, beaucoup plus gros, qui permet d'avoir une visualisation plus simple, plus rapide, de chacun des compartiments, du C5 minutes au C120 minutes, de la saturation de chaque compartiment avec sa valeur numérique, avec le dépassement en colorisé marron-rouge de l'incapacité selon l'appareil à remonter sans effectuer de palier. Là, on voit le dépassement du C50 au C5, les autres compartiments n'ayant pas encore dépassé. Le compartiment directeur avec son coup de stabilo jaune qui permet de voir là sur l'instant T le C10. Et la barre de saturation à la profondeur où nous nous trouvons, donc à la pression ambiante à laquelle nous nous trouvons, avec les compartiments au-dessus en sursaturation, les compartiments en dessous en sous-saturation. Il a été ajouté entre ce bar graphe de saturation et les appareils un bar graphe qui se lit de manière horizontale, qui est la valeur numérique des minutes de palier qui sont prises en compte dans les calculs de l'appareil. Donc ces valeurs sont affichées. Vous avez donc la durée de remontée de 20 minutes, et dans cette durée de remontée de 20 minutes, vous allez trouver la valeur du palier 3 mètres, 15 minutes,9, la valeur du palier 6 mètres, 1 minute,7, les autres paliers n'étant pas déclenchés, nous avons 0. Et évidemment, associé à ces deux valeurs, le temps de remontée à vitesse contrôlée. Attention, ces valeurs sont données en minutes, donc 15 minutes,9 donne 15 minutes, et 9 x 6, 54, 54 secondes, 1 minute,7, 1 minute, et 0,7 minutes, donc 6 x 7, 42, 1 minute, 42 secondes. Ces valeurs donc apparaîtront minute par minute et permettent de faire le parallèle entre la durée de remontée et la valeur des paliers. Nous avons après différentes courbes. Ces courbes, vous retrouvez la courbe profil de plongée. C'est la même que sur le profil comparatif, sur le mode comparatif. Vous avez le profil de la plongée suivi par le plongeur en bleu, la position du plongeur avec son petit rond et écrit en dessous plongeur. Vous avez les petits triangles d'événements s'il y en a qui sont apparus au cours de la plongée. Vous avez en pointillé les périodes de plongée sans décompression avec leur valeur par rapport au temps donné sur le côté droit des courbes. Évidemment, dès que la plongée va rentrer dans les paliers, eh bien, il n'y a plus de temps sans déco, la ligne pointillée disparaît. Vous avez la ligne pleine qui, elle, indique l'évolution de la durée de remontée au fur et à mesure de la plongée. Donc la célèbre DTR, citée sur les différents appareils. Notez DR sur l'appareil que vous avez en lecture. Vous avez à côté, compartiment par compartiment, les tensions de chacun des compartiments.
vous avez la petite croix rouge qui rappelle la position du plongeur à l'instant où est positionné celui-ci à l'affichage. Et si vous allez sur chacune de ces lignes, il suffit de positionner où vous voulez et vous faites apparaître un petit rectangle qui va vous donner des valeurs. Par exemple ici, série 10.20, nous sommes sur le compartiment 10 minutes à la 20e minute de plongée. En dessous, vous avez un rappel, nous sommes à la 20e minute de plongée et la valeur à ce moment-là, sur ce compartiment-là, est de 3,42. Voilà. Si vous positionnez à l'instant de la petite croix rouge, vous voyez apparaître par exemple sur le compartiment C7 356 et nous retrouvons C7 356. Donc ce sont bien ces valeurs-là qui apparaissent. La différence, c'est que vous allez travailler sur le bar graphe en instantané, à la minute exacte où vous vous trouvez. Et sur ces courbes, vous allez avoir l'évolution de la saturation compartiment par compartiment tout au long de la plongée, donc une visualisation. On voit par exemple, à l'instant nous trouvons que les compartiments en sursaturation ont une pente orientée vers le bas, que les compartiments en sous-saturation vont avoir une pente qui va continuer à être orientée vers le haut. Ça donne bien une notion de ce qu'il se passe au niveau de la sous-saturation-sursaturation. Certains continuent à se saturer et d'autres se désaturent. Et ça, c'est visualisé instantanément. Vous avez en surimpression en bleu, par rapport à la profondeur, la tension de N2 à la profondeur donnée. Donc vous avez cette valeur de tension de N2 qui va chercher à être rejointe, et donc sa valeur instantanée qui évolue au fur et à mesure de la plongée. Vous avez donc un troisième graphique, en bas à gauche. Ce graphique va donner l'évolution de la tension d'azote dans les compartiments par rapport à la pression ambiante, donc à la profondeur instantanée, rapportée au coefficient de sursaturation critique de chacun des compartiments. Donc c'est une fraction entre cette tension d'azote et la valeur maximum acceptée. Vous voyez donc les évolutions. Attention, chaque compartiment évolue en tension, mais par contre, son coefficient de sursaturation critique lui est propre. Et par contre, différent pour chacun des compartiments. Un compartiment C5 aura par exemple un coefficient de sursaturation critique maximum de 2,72, alors qu'un coefficient de sursaturation critique pour un compartiment de C120 sera uniquement de 1,54. Et donc cette valeur de 1, cette barre rouge, et le ratio entre le coefficient de sursaturation critique propre au compartiment et sa saturation. Et donc vous permet de travailler compartiment par compartiment et en tenant compte de ce coefficient particulier. Vous pouvez voir que cette barre rouge devrait être la barre qui n'est jamais dépassée, puisque ça veut dire qu'il y a dépassement du coefficient de sursaturation critique par rapport à la saturation instantanée du tissu. Et là, donc, nous avons des tissus qui ont dépassé leur coefficient de sursaturation critique et qui donc se retrouvent, d'après l'algorithme, en danger. Ce sont des paliers non respectés et donc des profondeurs trop peu profondes, des pressions ambiantes trop peu importantes par rapport à la saturation du compartiment. Et vous pouvez donc sélectionner les compartiments qui, eux, sont en dépassement, des compartiments qui sont encore dans une zone qu'on pourrait estimer de sécurité dans les statistiques de gestion de la décompression. Vous avez à côté une courbe qui donne des valeurs un peu équivalente, ça va être la valeur du coefficient si jamais le tissu remontait instantanément à la surface. Est-ce que l'on est en sursaturation critique, au-delà ou en dessous? Et cette valeur, donc, on voit, au départ, évidemment, on est en dessous, et puis, au fur et à mesure des évolutions, la plupart des compartiments vont se retrouver en incapacité de rejoindre la surface directement et vont demander une remontée à vitesse contrôlée, plus des temps de palier. Et ça, vous le visualisez au fur et à mesure. Mais vous voyez que certains compartiments, par exemple, les compartiments longs, le C120, lui, pourrait se permettre une remontée instantanée à tout moment. Ça va vous permettre donc de travailler avec vos élèves et de les faire travailler
sur les évolutions de ces valeurs au fur et à mesure de la plongée et aussi l'écart. Et ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui n'était pas visible jusqu'ici sur les modes qui étaient figés minute par minute de nos formations. Leur évolution par rapport à ces lignes, que ce soit cette ligne rouge pleine ou cette ligne rouge pointillée, et la valeur instantanée. On voit que les dépassements, si je me mets à ce niveau-là, sont énormes sur les compartiments rapides, mais que comme ils se déchargent, on se retrouve rapidement, avec chaque minute de plus de palier, à se rapprocher de cette valeur et nous permettre d'aller vers une remontée en surface avec très peu d'azote résiduel au-delà de la valeur limite fixée par les appareils. Ceci, vous avez la possibilité de le zoomer. Et ça, c'est très intéressant parce que si vous mettez un zoom beaucoup plus fin, vous allez pouvoir travailler avec des valeurs beaucoup plus proches et vous faites évoluer votre plongeur minute par minute, mais sur des valeurs que vous visualisez ligne par ligne et vous pouvez donc rentrer dans le détail de chacune des lignes correspondant à un compartiment et à les définir par rapport à cette ligne de remontée instantanée en surface, donc de palier à réaliser ou non, et cette ligne de dépassement de sursaturation critique. Vous allez pouvoir travailler compartiment par compartiment avec vos élèves. Évidemment, si vous dézoomez, qu'est-ce que vous allez voir apparaître? Vous allez voir apparaître les valeurs limites basses de chacun des compartiments entre deux plongées, ces valeurs qui vont tendre vers les valeurs de départ, rapportées à leur coefficient de sursaturation critique propre, et on voit bien les écarts entre chaque compartiment et l'algorithme choisi par le fabricant DMN90 pour réaliser ces tables. Évidemment, sur les autres ordinateurs, vous allez avoir d'autres algorithmes, mais le principe restera assez équivalent et vous allez pouvoir transposer assez facilement avec vos élèves entre les valeurs que vous allez trouver dans ce module de formation expert d'Iplouf et les appareils qu'ils auront au poignet. Bien, eh bien écoutez, voilà le mode expert. Je vous propose de nous retrouver assez rapidement sur les autres tutos que vous trouverez sur notre chaîne YouTube Iplouf, i-plouf, de nous rejoindre pour toute question sur notre site, sur notre Facebook et sur notre Instagram. Je vous souhaite de bons cours dans ce mode expert. Vous voyez que le module va assez loin, que les explications sont quand même assez compliquées pour être précis, sans rester sur un instant donné. Et quand on veut être généraliste, c'est pas ce mode qu'il faut choisir. Il faut choisir ce mode pour aller chercher les éléments particuliers, des points précis à mettre en exergue et permettre à vos élèves d'être en connaissance référent par rapport à leur appareil dans la palanquée et être capable de faire des choix qui seront peut-être un petit peu différents de ce que l'appareil donnera. Nous verrons ça sur un prochain tuto que nous orienterons sur les limites de la décompression, de l'enseignement de la décompression par rapport à la physiologie du plongeur et ce que l'appareil donne comme valeur. Je vous souhaite un bon cours. À bientôt.